Bonjour à tous, c'est Anto du blog prenddumuscle.fr. J'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien choisir votre salle de sport et cela en 7 étapes. Alors pourquoi vous devez bien choisir votre salle de sport? Pourquoi vous ne devez pas prendre ça à la légère? C'est simplement que, en général en fait, la plupart des gens, vous allez, vous allez vous inscrire dans une salle de sport et vous allez payer pour une année. Donc dites-vous bien que si vous restez une année, en tout cas que vous payez pendant une année et que vous vous sentez obligé d'aller dans votre salle de sport malgré que vous vous y sentez pas bien, je peux vous dire tout de suite que ça va pas être très bon. Et notamment pour prendre du muscle, ça va pas du tout être bon. Vous allez vite vous lasser, ça va pas vous plaire du tout, vous n'allez plus avoir envie d'y aller et vous allez vous forcer, ça va être vraiment contre-productif. Et puis de toute façon, quoi de pire que de jeter son argent par les fenêtres lorsqu'on n'est pas satisfait d'un service. Et là, si vraiment vous ne choisissez pas bien votre salle de sport, c'est ce qui risque fort de vous arriver. Alors, je vais vous aider donc en 7 étapes à bien choisir votre salle de sport. Alors, première étape, vous devez absolument tenir compte de la distance de votre salle de sport par rapport à votre domicile et éventuellement à votre travail. Pourquoi ? Parce que si vous ne tenez pas compte non plus de ce point-là, ce qui va se passer, c'est que vous risquez fort aussi de vous démotiver dans le temps. Vous risquez de ne plus y aller régulièrement comme ça devrait l'être, tout simplement. Par exemple, je vous dis tout de suite un exemple concret. Admettons que vous finissez tous les jours à 17h, vous vous tapez des bonnes journées de boulot, et puis votre salle est à une demi-heure de route, par exemple, de votre boulot. Qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, le lundi, vous allez être super motivé. Le mardi, ça va aller encore. Bon, vous allez commencer à subir un petit peu plus. Et puis, au fur et à mesure que la semaine va passer, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Vous allez vous démotiver. Vous n'allez plus avoir la pêche. Vous n'allez peut-être plus avoir envie d'y aller comme ça devrait l'être, tout simplement. Donc, vraiment, tenez compte de ce paramètre. C'est super important. Moi je dirais que c'est un des points les plus importants déjà avant de commencer là-dessus. Donc je sais pas, allez sur Google Maps, tapez salle de musculation ou salle de sport, j'en sais rien. Vous tapez ça et puis vous activez la localisation et vous allez voir tout de suite, par exemple, le nombre de salles de sport qui peut être au plus proche de votre domicile et de votre boulot. Le mieux en fait c'est d'être à moitié-moitié si vous voulez. Pour ce point là, c'est ce que je pouvais vous dire. Alors, deuxième étape, il va s'agir de regarder quels sont les horaires d'ouverture en fait de la salle de sport que vous allez choisir. Pareil, si vous avez une salle de sport qui n'ouvre pas assez, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Où j'habite, j'ai le problème, c'est que la salle de sport où je vais, on n'a pas un accès, si vous voulez, par carte. Aujourd'hui, ça se fait très couramment. Vous allez avoir énormément de salles qui vont être ouvertes 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, je dis des conneries, qui vont être ouverts 7 jours sur 7 et qui vont être accessibles avec une énorme amplitude horaire. Généralement, on voit très couramment 6h, 23h, avec une possibilité donc de vous rendre à la salle de 6h à 23h. Comment ça marche ? Simplement, vous avez un badge et puis quand vous arrivez, vous avez une porte où c'est que vous devez passer votre badge et vous pouvez rentrer. Donc il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait la présence d'un coach en permanence puisque c'est sécurisé par des caméras et par un accès avec un badge. Donc si vous n'avez pas la chance comme moi d'avoir ça, moi je me retrouve avec des horaires parfois qui sont très restreintes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse amplitude horaire et je suis obligé en fait de composer avec. Alors évidemment, j'ai tellement de motivation que c'est pas bien grave, hein, je fais avec. Mais si j'avais le choix, par exemple, la semaine dernière, je suis parti sur Paris pendant une semaine et je me suis entraîné dans une salle où justement on avait l'accès de 6h à 23h. Franchement, je peux vous garantir, c'est super magnifique quoi. Dès le matin à 7h, j'avais envie d'aller m'entraîner. Allez hop, à 7h, j'y étais. J'étais pas tenu en fait d'aller à tel ou tel horaire. Donc c'est vraiment, ce paramètre-là est vraiment important aussi. Il faut que ça puisse concorder en fait avec vos contraintes d'horaire, par exemple par rapport à votre travail ou à votre famille ou plein d'autres choses. Donc
Le troisième point, la troisième étape, ça nous amène à demander une séance d'essai. Alors avant d'aller donc, vous abonner définitivement, demandez une séance d'essai, demandez à faire une séance d'essai. Généralement, les salles de sport vous proposent de faire une séance d'essai, mais il y en a qui ne vous proposeront pas si vous ne le demandez pas. Donc pensez à demander, pensez également à demander éventuellement si vous pouvez quand même revenir une deuxième fois. Comme ça par exemple, par rapport aux horaires, ce que vous faites, vous allez à 2 horaires différents et comme ça, vous allez voir clairement comment ça se passe dans la salle, l'ambiance qu'il y a, etc. etc. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Voilà, vous allez voir également si c'est une salle fréquentée, s'il y a du monde, si c'est une salle populaire ou pas, parce que ça va vous donner en fait un bon indice si la salle est bien ou pas. S'il n'y a pas assez de monde, par exemple, qu'il n'y a jamais personne, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Donc fiez-vous beaucoup à ce critère-là, demandez absolument au moins à faire une séance d'essai, et puis tout simplement avoir votre ressenti à vous, savoir comment, comment vous vous sentez en fait quand vous allez dans cette salle, si vous vous sentez à l'aise. De toute façon, ça c'est important, il faut en tenir compte. Soyez à l'aise, il faut que vous vous sentiez bien dans cette salle. Alors ensuite, ça va nous amener au quatrième point, quatrième étape, qui est vérifier donc la qualité du matériel. Regardez bien si la salle où vous voulez aller, si elle possède du matériel actuel, du matériel moderne, du matériel ancien, du matériel propre, du matériel dégradé. Tout ça, ça doit vous donner un indice sur le choix de votre salle de sport. Tenez-en vraiment compte parce qu'une salle par exemple qui est équipée avec par exemple du vieux matériel tout dégradé, posez-vous des questions aussi. Alors par contre il peut y avoir aussi des salles, par exemple des salles, vous savez, des salles communales en fait qui sont tenues par une association dans certaines villes. Là généralement c'est pas du matériel trop d'actualité, mais ce que j'ai pu constater déjà, c'est que généralement elles sont bien entretenues. Ces salles sont bien entretenues et le matériel est également bien entretenu. Par contre à l'inverse, si vraiment vous allez dans une salle où le matériel est ancien et dégradé, vraiment posez-vous les bonnes questions. Ce qui va nous amener ensuite au cinquième point. Cinquième étape, vérifier l'hygiène. Quand vous arrivez dans la salle de sport, demandez à faire une visite de cette salle. Demandez à faire une visite complète en allant jusqu'aux douches et aux toilettes. Ça vous permet d'avoir aussi un indice sur la qualité de la salle, sur la qualité du service que vous allez avoir. Il n'y a rien de plus dégoûtant que d'arriver dans une salle, de s'inscrire et d'arriver dans une salle dans des vestiaires complètement dégueulasses, avec de la flotte partout, des cheveux dans le lavabo, des toilettes complètement pourries. Ça vous donne absolument pas envie d'y aller et ça vous donne un indice par exemple sur l'hygiène. Est-ce que c'est propre? Moi je trouve, en tout cas personnellement je trouve que c'est vraiment important de faire attention à ça. Alors, sixième étape, ça va consister à solliciter les coachs qui sont présents dans la salle. Il faut que vous fassiez bien attention. Il y a des salles où vous avez des coachs, mais par exemple, ça va les faire, pour parler vulgairement, ça va les faire chier en fait, de vous aider, de vous faire des programmes, de vous assister. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? En fait, par expérience, si vous voulez, une fois, je suis allé dans une salle, plus vers mes débuts, je suis allé dans une salle où j'avais besoin d'un programme d'entraînement, qu'on m'assiste sur certains mouvements parce que je savais pas exactement comment faire tout ça. J'ai été extrêmement choqué. Je suis arrivé là, j'ai demandé ça. On m'a vite fait un programme à la main, on m'a jeté ça entre les mains. On est venu me montrer quelle machine correspondait à tel exercice. Et puis ensuite, démerde-toi pépère. Donc ça, franchement, c'est pas le bon plan du tout. Si d'entrée de jeu, par exemple, à la séance d'essai, quand vous essayez la salle pour votre premier essai, si les coachs qui sont présents ne sont pas vraiment à disposition pour vous déjà, c'est pas très bon. Ça veut dire que quand vous aurez besoin d'eux, généralement, ils vont pas être disponibles. Donc, pourquoi payer également un service où vous n'aurez pas ce que vous attendez, clairement. Un coach qui est dans une salle de sport doit être là pour vos besoins. Si vous avez besoin qu'il vous aide
pour des exercices, eh bien, il doit être là pour vous aider dans ces exercices. Si vous avez besoin d'un programme de musculation, il doit vous donner un programme et vous expliquer clairement la logique de progression, pas vous jeter ça entre les mains, d'accord? Et enfin, 7e étape, sonder l'ambiance générale. Ça c'est important aussi, puisque si vous préférez des salles par exemple où il y a de l'ambiance vraiment, par exemple des soirées animées, tout ça, des soirées à thème, des journées à thème, des choses comme ça peut être intéressant pour vous. Si vous avez besoin de contact, d'être avec du monde, préférez donc les salles comme ça. Par contre à l'inverse, si vous avez besoin de vraiment vous entraîner, d'être focus sur votre entraînement, de ne pas être déconcentré, tout ça, je vous invite plutôt à vous tourner vers des salles qui vont être peut-être, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des salles communales. Ça c'est le bon plan. Généralement ça va être des salles associatives et vous allez avoir des personnes qui seront là vraiment pour s'entraîner, qui seront là vraiment pour bosser. À l'inverse, par contre, les clubs beaucoup plus grand public, tout public, le souci c'est que vous avez tout et n'importe quoi et ça peut vous déconcentrer, vous pouvez être gêné pour vos entraînements. Donc essayez vraiment de voir ce point là, c'est important. Je pourrais également vous rajouter quelque chose, j'aurais pu mettre également en fait en 8e étape, c'est par rapport au prix, c'est ça que je voulais vous parler. Il faut vraiment vérifier les prix en fait que vous avez, pareil, vous faites une liste, vous marquez les noms des salles qui sont autour de chez vous, autour de votre travail, vous allez les visiter et puis vous leur demandez les tarifs. En fait là aussi, il y a des tarifs par exemple qui sont injustifiés par rapport à la qualité du service que telle ou telle salle offre. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment important que vous voyez ce paramètre, puisque n'oubliez pas que vous allez payer généralement pour un an. Après vous avez, je vais pas rentrer dans les détails, vous avez bien évidemment des abonnements mensuels ou des choses comme ça, mais là je parle vraiment généralement pour la majorité des gens, vous allez prendre un abonnement annuel, donc faites attention aussi au prix qu'on vous demande. Essayez de voir, essayez de comparer, faites jouer la concurrence. Voilà, je vais arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront aidé pour choisir votre salle de sport. Soyez vraiment attentifs à ces paramètres. Je vous invite vivement en fait à suivre les étapes que je vous ai indiquées. C'est vraiment important afin que vous vous sentiez bien, puisque si vous vous sentez bien dans la salle où vous allez, tout simplement, vous allez progresser, vous allez réussir. En attendant, pour ceux qui veulent savoir comment prendre du muscle efficacement, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description. Vous aurez un lien qui va vous permettre de recevoir 1 heure de vidéo formation offerte pour savoir comment prendre du muscle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et tout le succès que vous méritez. Comme d'habitude, ne lâchez rien, donnez tout. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto du blog prendredumuscle.fr. Ciao.